Dans l'ancien temps, 4 hommes aveugles voulaient savoir à quoi ressemble un éléphant. Donc le seul moyen qu'ils avaient de découvrir ça, c'était d'en trouver un et de commencer à le toucher, ce qu'ils firent. Le premier homme aveugle, qui était très grand, s'amusa à toucher les dents de l'éléphant. Et il dit, mais en fait un éléphant, c'est comme un gros radis bien épais. Le deuxième homme aveugle, qui lui était gros, dit, mais non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Un éléphant, c'est comme une grosse feuille de palmier, puisque lui était en train de toucher l'oreille de l'éléphant. Et le troisième aveugle, qui lui était petit, et en train de toucher la jambe de l'éléphant, dit non mais vous racontez vraiment n'importe quoi. Un éléphant, c'est comme une grosse colonne. Et le quatrième aveugle, qui entendait les trois, dit non mais je vous comprends absolument pas. Et d'ailleurs je comprends même pas comment un éléphant peut être aussi grand, puisqu'un éléphant, c'est comme une corde finalement, une petite cordelette. Et il était en train de toucher la queue de l'éléphant. Tous étaient convaincus qu'ils détenaient la vérité. Tous étaient convaincus de savoir ce qu'était un éléphant. Mais au fond, aucun n'avait raison. Dans cette vidéo, en particulier dans cette vidéo, comme dans la première vidéo de la saison, on va vous demander de faire des choses qui sortent de l'ordinaire et que vous allez penser inutiles ou alors contre-productives. Mais ça, c'est juste parce que vous n'avez pas la grande stratégie derrière. Donc faites-nous confiance, faites preuve de la plus grande humilité possible et apprenez à désapprendre pour mieux apprendre et trouver le job de vos rêves. Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on se sert des publications scientifiques pour vous montrer à tous comment trouver le job de vos rêves, de manière à créer la vie de vos rêves et ainsi avoir le meilleur impact sur le monde possible. Dans cette vidéo, on va vous apprendre quelque chose d'extrêmement important dans la recherche d'emploi, à savoir comment faire la meilleure candidature possible. Donc, on va s'attaquer au CV, mais on va également s'attaquer à la lettre de motivation et éventuellement, on va vous donner quelques ajouts qui peuvent grandement améliorer votre candidature. Mais par contre, je vous préviens tout de suite, la plupart des choses que vous allez entendre vont être contre-productifs à votre avis si vous avez vu énormément de choses sur le sujet avant. Pourquoi? Parce que ça va sortir de l'ordinaire. C'est des stratégies qui ont été testées, qui fonctionnent mieux que les stratégies de base, mais qui pourtant, quand on les dit, ça donne pas trop envie de les faire, parce qu'on dit non, toute ma vie on m'a dit de faire comme ça. Oubliez tout ça, apprenez à désapprendre pour mieux apprendre. Rentrons dans le vif du sujet et occupons-nous de votre CV. Alors, concernant votre CV, l'important c'est de transmettre un message. Le but du CV, le but de la candidature entière, c'est de transmettre un seul message. À savoir, je suis telle personne, telle chose qui va vous permettre de tel but. Donc, je suis Alisha, le psychologue de vie, qui va vous permettre de créer la vie de vos rêves ou trouver le job de vos rêves. Je suis Christopher Nolan, le cinéaste qui va vous permettre de créer le meilleur film possible. Voilà. Ça, c'est le message que votre CV doit transmettre. Donc, tout ce qu'il y a dans votre CV doit transmettre ce message. S'il y a des choses dans votre CV qui n'aident pas ce message, alors il ne devrait pas être là. Les langues que vous parlez, si elles n'aident pas ce message, vous ne les mettez pas. Vos hobbies, s'ils n'aident pas ce message, vous ne les mettez pas. En réalité, il n'y a que deux choses très importantes à avoir dans votre CV. Votre éducation, donc votre formation, et votre expérience. Pour ces deux catégories, le schéma à suivre est exactement le même. Donc vous mettez
votre expérience ou alors votre formation et en dessous, vous mettez une série de points. Mais pas n'importe comment. Ces points, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent répondre au message, donc ils doivent prouver que vous êtes bien la personne que vous prétendez être par rapport à ce message, donc que vous avez le bon profil, le profil que vous cherchez à transmettre par le CV, mais en respectant deux autres choses également. La première, c'est que le point sous votre expérience doit être replacé dans son contexte. Et le second, c'est que ce point-là doit donner des résultats précis. Donc je vous donne un exemple. Si vous dites que vous avez été vendeur dans tel magasin, ou alors tel manager dans tel magasin, disons plutôt, vous allez dire que dans le contexte qui était le fait de recevoir une nouvelle collection, vous avez complètement changé le merchandising et ça a résulté en 35% de plus de ventes que l'an dernier. Voilà, donc vous avez fait une grosse progression et ça, c'est ce que les gens veulent voir lorsqu'ils décident de vous embaucher ou non pour le poste de manager. Si vous voulez trouver un poste de chercheur dans une société privée, là pareil, vous dites le nombre de publications que vous avez publiées, ou alors vous parlez de la publication que vous avez publiée qui a permis d'avoir tel résultat pour l'entreprise ou pour tel autre organisme. L'idée est de donner un contexte, puisqu'il y a toujours un contexte, et c'est le contexte qui fait que c'est impressionnant ou absolument dérisoire. Donc c'est extrêmement important le contexte et les résultats spécifiques, parce que sans résultats spécifiques, ça n'a aucune valeur, parce que finalement c'est pas palpable, on ne sait pas ce que vous avez fait, ce que vous avez accompli. Donc si vous dites merchandising, mise en rayon, tout ça, c'est pas intéressant, on s'en fout, tout le monde sait le faire ça. En revanche, faire du merchandising qui donne des résultats incroyables, ça c'est pas donné à tout le monde et ça c'est ce qu'on recherche. Donc si vous êtes programmeur, vous donnez le contexte et vous donnez les résultats que vous avez obtenus. Si vous êtes avocat, vous donnez le contexte et les résultats que vous avez obtenus. Vous faites ça pour toutes les professions et ça fonctionne pour toutes les professions. Et c'est extrêmement important. Ça, c'est votre CV. Donc, rédigez tout votre CV en suivant cette marche à suivre. Donc, ces trois choses. Rien ne doit être dans le CV si ce n'est pour transmettre le message de départ. On rappelle le contexte et on donne des résultats précis. Rédigez tout votre CV comme ça et ensuite vous allez utiliser une technique. La technique du septique. La technique du septique, ça sert simplement à vérifier le contenu de votre CV. Donc vous allez lire toutes les phrases de votre CV, vous allez les simplifier, voir ce qu'elles disent et vous demander est-ce que c'est intéressant par rapport au profil que j'essaie de renvoyer? Si ce n'est pas le cas, alors vous l'enlevez. Et c'est comme ça qu'on obtient un très bon CV sur une seule page. Maintenant, dès que vous avez tout ça, vous avez ce qu'il faut pour créer un CV hors du commun. Mais avant tout, j'aimerais vous parler d'une dernière chose, le design. Parce que je vois énormément de CV qui passent sur mon bureau ou alors que je vois sur internet dans les groupes Facebook. Et ces CV sont extrêmement design. Ils sont très beaux. Et il y en a qui sont plus traditionnels, plus basiques. Eh bien, laissez-moi vous parler d'une recherche en psychologie qui a montré que finalement, entre les deux, ce que les recruteurs apprécient, ce n'est pas le CV design, ce n'est pas le CV beau avec des graphiques, avec des couleurs, des images, tout ça. Non, ils préfèrent encore le CV traditionnel. Et une autre recherche montre que ce qui est important dans votre CV, dans le design de votre CV, c'est qu'il soit aéré et qu'il puisse être scanné rapidement avec les gros titres, avec les bouts de phrases mis en gras et les différents points dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc n'essayez pas d'en faire trop, restez classique et concentrez-vous sur ce qui est réellement important et pas sur des broutilles de design. Avec tout ça, on peut enfin passer à la seconde partie, la lettre de motivation. Pour la lettre de motivation, là ça devient beaucoup plus compliqué de vous l'enseigner. Pourquoi? Parce que généralement, quand on arrive là, dans mes coachings, eh bien, les gens disent « Non mais c'est pas comme ça que je l'ai appris. C'est pas comme ça qu'une lettre de motivation doit être faite. Normalement, on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. On doit juste parler voilà, de nos qualités, dire si la personne a besoin de plus d'informations, qu'elle nous contacte. Et c'est tout, finalement, c'est très simple la lettre de motivation. » Eh bien, c'est la raison pour laquelle la plupart des recruteurs ont arrêté.
de lire les lettres de motivation. Ou ils les scannent au début, voilà, ok d'accord, c'est la même merde que d'habitude, et ils arrêtent de la lire. En réalité, voici comment faire une lettre de motivation. Une lettre de motivation, elle sert à quoi? La plus grande peur des recruteurs, c'est de se tromper. Donc la lettre de motivation, elle sert tout simplement à rassurer le recruteur, à lui dire que finalement, avec nous, il fait le bon choix. Et comment on fait ça? Eh bien, là encore, on repart sur le profil que l'on veut renvoyer avec notre lettre de motivation. Dans le premier épisode, vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre sur le job en question, le job pour lequel vous voulez postuler, mais également, et c'est là où c'est important, sur l'entreprise. Et plus précisément, le jargon qui est employé dans l'entreprise et les éventuels problèmes que les personnes dans l'entreprise peuvent rencontrer ou que l'entreprise peut rencontrer. Finalement, quand on embauche quelqu'un dans une entreprise, c'est pour régler un problème, c'est pour répondre à une demande. Vous devez identifier tout ça et montrer que vous l'avez bien compris dans votre lettre de motivation. Comment vous montrer que vous avez bien compris? Bien, c'est simple. Vous allez rédiger votre lettre de motivation en racontant 3 histoires. 3 expériences que vous avez eues dans vos expériences passées qui montrent que vous avez les qualités recherchées dans le job en question. Donc si on a besoin de quelqu'un qui est très bon en relationnel client, vous allez raconter une petite histoire sur ça. Vous allez dire que lorsque vous travaillez dans tel endroit, vous allez rappeler le contexte là encore, vous allez dire qu'il s'est passé tel truc, donc c'était un problème, vous racontez un problème, et vous racontez comment vous avez apporté une solution, vous personnellement, comment vos compétences en relationnel ont apporté une solution dans ce contexte. Et vous faites ça 3 fois, avec 3 histoires et 3 qualités différentes. Et c'est comme ça que vous allez rassurer le recruteur et créer la meilleure lettre de motivation possible. Donc faites ça, rédigez-la, et ensuite je veux que vous utilisiez je veux que vous fassiez une vérification en fait. Dans la plupart des lettres de motivation, il existe un gros problème. C'est que les gens en fait n'ont pas réellement confiance en eux. Et ils nous le montrent dans la lettre de motivation. Ils n'ont pas réellement confiance en leur capacité à faire le job. Comment on le voit? Tout simplement avec des tournures de phrases, disons, faibles. Les gens disent « je pense être un bon élément ». Pas « je suis persuadé d'être un bon élément ». Les gens disent « si vous avez l'amabilité de me recevoir », ou des conneries comme ça, alors que nous, finalement, ce que ça nous dit, c'est « ok, la personne n'a même pas confiance en ses compétences, pourquoi moi, je devrais avoir confiance en elle et en ses compétences ?» L'idée est ici d'utiliser pas un jargon, mais des tournures de phrases extrêmement puissantes. Donc c'est « je suis convaincu que je pourrais être un bon élément pour votre entreprise »,« je suis persuadé d'être un bon ajout dans votre équipe », etc. etc. L'idée est d'être confiant tout le long de vos phrases et non laisser un nuage de doute autour de chacune de vos phrases. Donc faites ça et vous verrez que vos taux de réponse augmenteront rapidement. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est la lettre de motivation, finalement, avec le CV, c'est tout ce qu'on donne. Mais c'est pas tout ce qu'on peut donner. Donc, on va faire quelques ajouts. Les ajouts que vous pouvez faire lorsque vous donnez votre candidature, c'est très simple. C'est des preuves supplémentaires en gros. Pour tous les jobs, vous pouvez obtenir des lettres de recommandation de vos précédentes expériences. Mais pour certains autres jobs, vous pouvez faire encore mieux. Vous pouvez montrer que vous avez déjà réussi à faire ce que le job demande. Donc si vous êtes programmeur, vous montrez les sites que vous avez déjà fait ou alors les applications que vous avez déjà programmées. Si vous êtes designer ou photographe, vous montrez ce que vous avez déjà réalisé par le passé. Puisque les gens, ça leur montre que je vais leur demander de faire quelque chose et ils savent le faire, ils viennent de me le prouver. Donc c'est très important et extrêmement puissant. Lettre de recommandation et vos différentes créations du passé, dans vos expériences passées. Si vous faites tout ça, vous allez pouvoir créer la meilleure candidature possible. Et je vais vous rajouter un dernier test pour vérifier, avant d'envoyer vos candidatures, que c'est la bonne candidature, ce que vous avez créé. Et ça, c'est
disons le test, on va appeler ça comme ça, le test du groupe test. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre candidature et vous allez l'anonymiser, vous allez enlever votre nom, vous allez changer votre nom et vous allez la donner à 5 personnes. Et vous allez leur poser une simple question. Quel est le profil de cette personne à ton avis? Et ensuite, vous allez faire en sorte de voir si le profil qu'elle vous donne correspond bien au job et à l'entreprise dans laquelle vous voulez postuler. Si vous voyez que les 5 personnes vous donnent une bonne analyse, c'est que vous avez réussi à faire la meilleure candidature possible. Mais bien évidemment, il existe de nombreuses autres techniques que je vous partagerai dans d'autres vidéos. Mais dans la 3e vidéo, donc dans l'épisode 3 de cette saison, on va faire quelque chose de très important. On va prendre cette candidature et commencer à candidater de la meilleure manière qui soit. Donc, je vous l'ai dit, le job de vos rêves n'est pas très loin. Donc utilisez tout ce que vous avez appris dans cette vidéo pour créer la meilleure candidature possible, pour permettre aux autres de créer la meilleure candidature possible et ainsi de trouver le job de vos rêves très rapidement. Mais surtout, souvenez-vous que tout ce qu'on apprend chez les nouveaux hommes, c'est pour avoir le meilleur impact possible sur le monde et créer un monde meilleur dès aujourd'hui.